L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de résolution relative à l'engagement de la France pour le renforcement d'une action internationale de lutte contre la pollution plastique. Nous commençons par la discussion générale avec M. Philippe Bolo pour le Mouvement démocrate et démocrates apparentés. Une durée de 5 minutes maximum. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je commencerai par remercier les 402 députés co-signataires de cette résolution, 402 députés issus de 8 groupes de l'Assemblée nationale, nous montrant que le sujet de la pollution plastique rassemble et que ce sujet nous concerne tous. Cette résolution est issue d'un rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, un rapport qui nous avait pris 15 mois avec ma collègue Angèle Préville, sénatrice du Lot, un rapport qui avait fait l'objet de 250 heures d'audition. Ce rapport met en évidence toute la complexité du sujet de la pollution plastique. Une pollution qui peut être visible, qui peut devenir insidieuse et invisible avec les nanoplastiques dont les particules ne sont pas encore, dont les impacts ne sont aujourd'hui pas connus. Une pollution qui est l'objet de fuites tout au long de la chaîne de valeur de l'usage des plastiques, dès la conception des produits avec les granulés de fabrication des polymères, lors de l'usage de ces produits qui s'usent et forment des microparticules et en fin de vie avec la gestion des déchets. Une pollution qui a des impacts sociétaux et des impacts environnementaux, notamment sur la biodiversité, et surtout une pollution qui est planétaire. Cette pollution éveille les consciences et trouve des traductions législatives. En France, depuis 10 ans, les différentes lois s'intéressent au sujet. En 2009-2010, avec les lois Grenelle 1 et 2, en 2015 avec la loi TEPCV, en 2016 avec la loi biodiversité et paysage, et sous notre législature en 2018, 2019 et 2020, respectivement avec les lois Egalim, Pacte et AGEC. La façon de traiter le sujet est la suivante. Nous pouvons nous intéresser au traitement des déchets, nous pouvons nous intéresser à l'interdiction des plastiques à usage unique, nous pouvons nous intéresser à la responsabilité des producteurs ou à la meilleure information des consommateurs. Dans tous les cas, la France a été proactive sur le sujet. Mais cet arsenal réglementaire se traduit également par des contraintes pour les entreprises qui voient augmenter leurs normes et qui voient des distorsions de concurrence avec les entreprises de pays qui n'auraient pas les mêmes exigences réglementaires. Des contraintes également pour les Françaises et les Français avec des changements d'habitude et parfois des coûts supplémentaires. Alors, l'équation n'est pas si simple. Comment résoudre un sujet mondial qui trouve des solutions réglementaires contraignantes, mais qui ne sera jamais résolu si la France agit seule? Tel est l'esprit de cette proposition de résolution qui vise à inscrire la France dans une démarche internationale lui permettant de mobiliser d'autres pays pour les amener à s'engager contre la pollution plastique. Cette PPR comporte 3 axes. Le premier axe s'inscrit à l'échelle européenne et vise à accélérer l'interdiction des microplastiques ajoutés intentionnellement dans différents produits de consommation courante. Toujours dans ce premier axe et toujours à l'échelle européenne, il s'agirait, en votant la PPR, d'engager, une France qui nous permettrait d'engager un mécanisme financier permettant aux plastiques recyclés d'avoir un coût plus avantageux par rapport aux plastiques vierges, aux résines vierges. Et enfin, toujours dans cet axe 1 et toujours à cette échelle européenne, agir, une France qui agirait auprès des autres pays européens pour éviter que la Méditerranée devienne un nouveau gir. L'axe 2, mondial, cherchera à réunir les équipes scientifiques au travers d'un GIEC du plastique. L'axe 3, toujours à l'échelle mondiale, vise à soutenir l'initiative du Pérou et du Rwanda pour un accord international contre la pollution plastique. Mes chers collègues, je vous invite donc à voter cette PPR. Je vous invite à associer votre voix, la voix de notre Assemblée, à la voix de la diplomatie française. Une diplomatie française dont la voix va s'exprimer à plusieurs reprises en 2022. Lors de la présidence française de l'Union européenne, également en février 2022 à Brest, lors du One Ocean Summit, en février 2022 toujours à Nairobi, lors de la 5e session de l'Assemblée nationale des Nations unies pour l'environnement, et en juin 2022 à Lisbonne, lors de la conférence des Nations unies pour les océans. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est maintenant à Monsieur Alain David pour le groupe socialiste et apparenté, et pour une durée de 5 minutes. Bonjour. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur,
Mes chers collègues, cette proposition de résolution s'appuie notamment sur les conclusions d'un récent rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Ce rapport constatait qu'en moins de 100 ans, le plastique est devenu le troisième matériau le plus fabriqué au monde avec le ciment et l'acier. 359 millions de tonnes ont été produites en 2018 et même 438 millions de tonnes si l'on tient compte des plastiques présents dans les textiles et les caoutchoucs synthétiques. Cette production devrait doubler d'ici 2050. Ce rapport rappelle également que si les plastiques ont été conçus à l'origine pour être utilisés comme des matériaux résistants et de longue durée, ils sont aujourd'hui paradoxalement de plus en plus utilisés pour des usages uniques de courte durée. Ainsi, la forte croissance de la production plastique est tirée par l'essor du secteur de l'emballage qui, avec une part de marché de 36% au niveau mondial, en constitue le premier débouché. Il en résulte que 81% des plastiques mis en circulation deviennent des déchets au bout d'une seule année d'existence. Pour lutter contre la prolifération des différentes formes de pollution plastique, y compris les formes les plus insidieuses comme les micros et les nanoplastiques, le rapport de l'OPESC formule un certain nombre de recommandations. Certaines de ces recommandations sont reprises dans le cadre de cette proposition de résolution qui a par ailleurs le mérite de s'inscrire pleinement dans un triple contexte à la fois international, européen et national. Au niveau international, constatant l'absence d'un accord global et contraignant de lutte contre la pollution plastique, ce texte de résolution plaide pour un tel accord, intégrant notamment un volet relatif au contrôle des exportations des déchets plastiques. Ce texte plaide également pour la création d'un groupe d'experts intergouvernemental sur la pollution plastique, sur les modèles du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, chargé notamment d'harmoniser avec le GIEC les recherches scientifiques. Au niveau européen, rappelons que pour financer son plan de relance lié à la crise Covid-19, l'Union européenne a décidé l'instauration d'une taxe plastique à la charge des États membres sur le poids des déchets d'emballage plastique non recyclés. Le texte de résolution propose de profiter de cette nouvelle dynamique pour avancer vers une baisse harmonisée au niveau européen du prix des plastiques recyclés par rapport au prix encore très bas des plastiques vierges. Au niveau national, rappelons que la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire prévoit notamment la fin progressive de la mise sur le marché des emballages en plastique à usage unique d'ici 2040. Mais pour combler certaines lacunes de cette loi et pour la rendre plus opérationnelle, cette proposition de résolution appelle à l'élaboration d'un plan national sur les plastiques s'appuyant sur un inventaire précis des matières plastiques mises sur le marché français et déclinées en une série de mesures concrètes. Si nous ne pouvons qu'approuver les demandes formulées dans le cadre de ce texte, nous regrettons le fait que les mesures mentionnées n'aient pas trouvé de traduction législative. Pendant l'examen de la loi AGEC, notre groupe avait pourtant porté plusieurs amendements, rejetés à l'époque par la majorité, qui allaient dans le sens de cette résolution. À titre d'exemple, nous proposions d'instaurer un état des lieux précis, actualisé tous les ans, des obstacles au recyclage des déchets plastiques et d'interdire toute pratique pouvant constituer un tel obstacle. Le plan national sur les plastiques, demandé dans le cadre de cette résolution, aurait bénéficié de mesures de ce type à la fois pragmatiques et contraignantes. De même, pour réduire le prix des produits composés de matériaux recyclés ou biosourcés, nous avions proposé l'instauration d'une TVA circulaire. Alors que cette proposition, formulée par notre groupe dans le cadre de la loi AGEC, avait aussi à l'époque été balayée d'un revers de main par le gouvernement et sa majorité, il est évident que nous devons désormais trouver un mécanisme financier ou fiscal permettant de rendre les produits éco-conçus plus compétitifs face à la concurrence des plastiques vierges. Enfin, nous regrettons le fait que cette proposition de résolution ne reprenne qu'une partie des recommandations formulées dans le cadre du rapport de l'OPESC
Et parmi les recommandations qu'on ne trouve pas dans le texte de résolution figure notamment l'accompagnement de la reconversion des entreprises directement impactées par des interdictions de plastique. Il convient pourtant de le rappeler, à chaque fois que le législateur propose de nouvelles restrictions, si nous voulons qu'elles soient réellement efficaces et garantir leur pérennité, ces mesures doivent être accompagnées par de nouveaux moyens financiers et humains. Nous aurions donc préféré une loi de rattrapage pour corriger les erreurs et les oublis de la loi AGEC, assortie de nouvelles mesures d'accompagnement pour les secteurs impactés. Mais ce texte de résolution va incontestablement dans le bon sens et contient des prises de position intéressantes, notamment dans la perspective de la présidence française du Conseil de l'Union européenne à partir du 1er janvier prochain. Notre groupe votera ainsi en faveur de cette proposition de résolution, mais nous tenons à rappeler la nécessité d'accompagner ce type de déclaration d'intention par des mesures concrètes ainsi que par un renforcement des moyens dédiés à la transition des secteurs concernés. Merci, Monsieur le Président. La parole est maintenant à Monsieur Mjid El-Guerrab pour le groupe Agir Ensemble et pour une durée de 5 minutes. Je vous demande de bien respecter vos temps de parole pour qu'on puisse terminer à 20 h. Président. Je garde le masque. Micron. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, nous sommes aujourd'hui amenés à débattre de la pollution plastique à l'occasion de la proposition de résolution de notre collègue Philippe Bolo. Je salue d'ailleurs son travail qui avait commencé à travers un sérieux rapport de l'OPEC présenté l'année dernière sur le sujet. Cette PPR nous permet d'abord de dresser le bilan de notre action s'agissant de la lutte contre la pollution plastique. Je pense en premier lieu à la loi Egalim, qui a posé les premières pierres, puis à la loi relative à la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire. Ainsi, avec cette loi, la question du déchet plastique n'est plus centrée seulement sur le recyclage, mais elle est traitée de façon plus globale. Le meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas. C'est pour cela que nous avons adopté l'objectif de la fin de la mise sur le marché des emballages plastiques à usage unique d'ici 2040. Aussi, j'en profite pour interroger le gouvernement sur la tenue de cet objectif. Qu'en est-il à ce stade? Et peut-on envisager sérieusement de le tenir, Madame la Ministre? D'ailleurs, la loi AGEC a permis de faire un grand pas dans l'interdiction de certains produits en plastique, avec l'interdiction de la distribution gratuite de bouteilles en plastique, des touillettes et pailles en plastique en restauration, etc., etc. Nous pouvons cependant regretter que certaines mesures importantes ne soient pas encore mises en application, comme l'interdiction des emballages plastiques pour les fruits et légumes. Mais ce temps d'adaptation apparaît nécessaire pour ce secteur. Plus récemment, la restauration de vente à emporter et de fast-food a transformé ces pratiques pour limiter les emballages alimentaires plastiques, ce qui représente une grande avancée pour le secteur. Malheureusement, la crise sanitaire et les différents confinements ont généré énormément de déchets avec le développement de la vente à emporter, mais qui a permis de sauver le secteur de la restauration en grande difficulté. A-t-on pu faire une évaluation quant aux conséquences de ce développement et des déchets générés durant cette période? Sur ce point, je tiens à saluer et surtout à rappeler l'adoption de l'amendement de ma collègue Maïna Sage et des autres collègues qui ont signé cet amendement et qui ont permis, dans la loi Climat et Résilience, d'interdire les emballages à usage alimentaire en polystyrène dont l'utilisation ne cesse de polluer nos mers et nos océans. Cette loi a également posé de nouvelles bases pour développer la vente en vrac et la consigne. Ces mesures offrent de belles perspectives pour remplacer une grande partie du plastique à usage unique et ainsi diminuer sa pollution. Je tiens surtout à saluer la volonté portée par cette PPR d'utiliser plusieurs leviers d'action à différentes échelles nationales, européennes, internationales. En effet, un tel combat ne peut se porter seul et de manière isolée. Je pense notamment à ma circonscription, au pays de ma circonscription, au pays méditerranéen et
à la mer qui nous borde, dont la situation est de plus en plus inquiétante. Une étude a été publiée par l'Ifremer en juin dernier, qui alerte sur la pollution plastique en mer Méditerranée. L'une des données à retenir, c'est que 95% des déchets marins finissent sur le fond, ce qui signifie que la pollution en surface ne représente qu'une faible partie des déchets. Je tiens d'ailleurs à saluer le travail de mon collègue François-Michel Lambert et de l'Institut national de l'économie circulaire qui est réalisé dans cet objectif. Cette pollution en profondeur impacte directement la faune et la biodiversité de ce magnifique environnement. Les microplastiques, jusque dans les fonds marins, mettent en danger la faune. Bien entendu, nous soutenons par exemple l'intégration des microplastiques au sein de la directive européenne cadre sur l'eau. Il s'agit là de protéger nos cours d'eau et les eaux souterraines. La première solution pour éviter de propager ce drame est de changer individuellement nos comportements. Il faut directement agir à la source. Le levier d'action le plus difficile encore à activer est le niveau international. Beaucoup reste à faire quand on sait que 5 pays seraient responsables de plus de la moitié des déchets plastiques, la Chine en premier lieu. Enfin, nous saluons le travail du gouvernement et de la majorité depuis 5 ans pour notre action en faveur de la lutte contre la pollution plastique. Nous savons que nous devons aller plus loin pour que des effets soient visibles et cette PPR nous y encourage. Aujourd'hui, ensemble, allons plus loin pour faire de la France un moteur au niveau européen et international dans ce combat commun et transpartisan qu'est la lutte contre la pollution plastique. Vous l'aurez compris, Madame la Ministre, le groupe Agir Ensemble soutiendra avec enthousiasme cette proposition de résolution. Merci. Je vous remercie. La parole est maintenant à Madame Agnès Steel pour le groupe UDI indépendant. Parfait. Timing parfait, Monsieur le Garde. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, chers collègues, après la Seconde Guerre mondiale et la croissance soutenue des 30 Glorieuses, le plastique était l'incarnation du progrès. C'est important parce qu'on verra dans 30 ans ce qu'est l'incarnation de notre progrès aujourd'hui. Bref, le plastique, après les 30 Glorieuses, était donc l'incarnation du progrès, avec un produit léger, polyvalent, résistant et bon marché. Il permet de mieux conserver les aliments et est un allié du monde médical avec ses caractéristiques techniques, garantissant sécurité, hygiène et compatibilité avec le corps humain. Comme l'a dit un célèbre groupe de rock, le plastique, c'est fantastique. Enfin, le polyéthylène, le polyvinyle, le polypropylène, le polycarbonate ou encore le polystyrène sont partout. La société de consommation de la masse et le capitalisme dérégulé ne font qu'accentuer le phénomène. Plastique jetable, plastique à usage unique et sur emballage détruisent nos paysages et notre biodiversité. Du microplastique jusqu'au supercontinent de déchets présents dans presque tous les océans. Ainsi, 30 ans après, ce même groupe de rock nous sensibilise une fois encore, le plastique, c'est dramatique. Notre fonctionnement actuel n'est donc ni durable, ni capable de répondre aux enjeux environnementaux et sociétaux du monde. Tout le monde est d'accord et tous ceux qui se sont déjà exprimés l'ont dit. La priorité absolue doit donc être la réduction du volume global de nos déchets, plastique en particulier, puis dans un second temps, le réemploi et l'amélioration du tri. Malgré toutes les alternatives proposées ou en cours de développement sur des plastiques végétaux ou biodégradables, le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Le triptyque de l'économie circulaire, c'est d'abord réduire, puis réutiliser et enfin recycler. Fort de l'expérience ultramarine, notre groupe souhaite mener une guerre totale contre la pollution plastique. Certains territoires sont en avance et nous montrent la voie. Je pense ainsi à la Nouvelle-Calédonie, qui a élu 2 de mes collègues, Philippe Gomès et Philippe Dunoyer. Cette île du Pacifique a adopté en janvier 2019 une loi visant à bannir l'ensemble des produits plastiques jetables d'ici 2022. Si nos concitoyens ultramarins peuvent le faire,
nous aussi. Ainsi, nous avions porté lors de la loi pour une économie circulaire de nombreuses propositions dont certaines furent adoptées, en particulier sur le bon fonctionnement des filières REP, avec l'ouverture des données et l'interdiction des emballages plastiques pour les journaux et magazines. Dans une initiative transpartisane, nous avions fait voter l'interdiction de mise sur le marché de produits contenant intentionnellement du microplastique. Encore faudrait-il que la loi soit appliquée. L'article L. 551-49 du Code de l'environnement prévoit que le gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport rendu public sur l'application de la politique nationale de prévention et de gestion des déchets. Celui-ci doit notamment porter sur les interventions administratives en matière de transfert transfrontalier des déchets. Or, selon les services de l'Assemblée nationale, ce rapport, prévu au moins depuis 1992, n'a jamais été remis. Enfin, nous ne pouvons que soutenir le point numéro 2 de cette proposition de résolution. Depuis plusieurs années, en effet, notre président Jean-Christophe Lagarde porte des amendements pour une taxation incitative et punitive pour l'incorporation de plastique recyclé, afin de compenser les prix bas de la matière vierge. Malheureusement, ils ont toujours été rejetés. Cette absence d'une fiscalité adaptée pour limiter notre consommation de plastique nous conduit à payer une contribution au budget européen de plus d'1,2 milliard d'euros à cause de nos taux de recyclage en dessous des objectifs. Il serait donc temps d'accélérer. En conclusion, nous souhaitons remercier le groupe MODEM d'avoir mis ce sujet à l'ordre du jour, presque 2 ans après le vote de la loi AGEC. Au vu de son approche équilibrée, réaliste et proposant de réelles solutions, le groupe UDI et indépendant l'avait, dans sa très grande majorité, co-signé. Pour toutes ces raisons, nous voterons sans réserve cette proposition de résolution et espérons que le gouvernement y répondra avec ambition et audace. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame Thiel. Nous passons la parole à Monsieur François-Michel Lambert pour le groupe Liberté et Territoires. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, année après année, la pollution plastique s'intensifie. Sacs en plastique, bouteilles, filtres, gobelets, pailles, masques, mais aussi tous ces microfibres, microplastiques. Les chiffres sont édifiants. 275 millions de tonnes de nouveaux déchets plastiques sont créés. Selon l'ONU, c'est 17 tonnes de plastique par minute qui sont déversées dans les océans. La France, c'est 80 000 tonnes déversées. Cette pollution massive a des impacts importants. Vous vous en doutez, nous le savons, tout le monde le sait, sur la biodiversité. Les images d'animaux marins morts, étranglés par des plastiques ou parce qu'ils en ont ingéré d'autres sont les plus édifiantes. On estime à 1,4 million d'oiseaux, 14 000 mammifères qui décéderaient chaque année en raison de l'ingestion de macroplastiques. Mais il existe également une autre menace, plus insidieuse, celle des microplastiques. Les microplastiques qui l'on retrouve, et vous le signalez, chers collègues, dans des ajouts comme les microbilles, mais les microplastiques qui sont surtout dans les fibres textiles. Aujourd'hui, 69% des fibres textiles sont synthétiques. Ces microplastiques viennent au cœur de la chaîne alimentaire. Si vous n'avez pas encore vu ces planctons visibles qu'au microscope qui ingèrent des microplastiques, et qui en meurent, eh bien, je vous invite à le regarder et à prendre conscience de l'urgence. Je ne parlerai pas de l'empreinte gaz à effet de serre du plastique, équivalent à plusieurs dizaines de millions de voitures. Si nous produisons autant de plastique que nous le faisons actuellement, 15% de ce qui nous reste comme budget CO2 d'ici l'atteinte du fameux 1,5 degré passera dans la production du plastique. Avec plus de 8 milliards de tonnes de plastique en circulation, davantage de plastique vierge produit chaque année, nous avons besoin d'une approche à plusieurs volets pour faire face à cette crise grandissante. La proposition de résolution examinée s'inscrit dans cette logique et invite le gouvernement, puisque c'est une proposition de résolution,
à agir à 3 niveaux. À l'échelle nationale, avec la mise en place d'un plan national sur les plastiques. Oui. À l'échelle européenne, avec la mise en place d'un mécanisme harmonisé de soutien au prix des résines recyclées, l'interdiction des microplastiques ajoutée intentionnellement et la prise en compte d'un paramètre microplastique dans le processus d'évaluation d'un bon état écologique de la directive cadre de l'eau. Oui. À l'échelle internationale, en soutenant la mise en œuvre d'une instance chargée d'harmoniser la recherche sur la question, une sorte de GIEC du plastique, en étant moteur dans l'adoption d'un texte juridiquement contraignant. Oui, ces propositions vont dans le bon sens. Oui, nous estimons que la crise de la pollution plastique doit être une priorité de l'agenda mondial. Mais nous craignons que ces négociations internationales soient chronophages. Nous savons qu'elles le seront et nous n'avons pas le temps. La Méditerranée est une mer qui peut mourir d'ici 20 ans, Madame la Ministre. Nous étions ensemble à l'UICN. 1% des eaux salées, 7% de la pollution plastique, 90 ans pour renouveler les eaux de la Méditerranée. Croyez-vous qu'elle pourra survivre longtemps au dépôt de plastique? L'urgence est donc de prendre le problème à la racine. Couper l'accès au pétrole et au gaz. Cette matière première qui permet de produire un plastique peu cher, très abondant et qui finalement nous submerge. Voilà ce que nous devons faire. Interdire l'accès au pétrole pour fabriquer du plastique. Et d'ici 2030, c'est changer complètement le système. Baisser l'usage du plastique que l'on retrouve dans tout et n'importe quoi. Renforcer le recyclage, puisque évidemment, ça sera la seule voie pour fabriquer du plastique. Et donc, il y aura une recherche à récupérer les matières pour les recycler. Substituer avec d'autres matériaux, parce que ce n'est pas que le plastique qui peut répondre à certains besoins. On a réussi à changer le monde automobile en initiant ici même la fin des voitures thermiques en 2040. Eh bien, faisons la même chose sur le plastique. Mais ça ne pourra pas suffire. Il faut aussi aller plus loin, Madame la Ministre. Il faut aussi mettre le défi du plastique au cœur de notre politique publique. La création d'une agence nationale du plastique sur le modèle de l'OFB, que vous connaissez bien, est indispensable pour contrôler, guider l'usage du plastique, sortir le plastique de là où nous n'en avons pas besoin. Voilà ce que nous devons faire. D'ailleurs, cette agence, Madame la Ministre, vous saurez la porter au niveau européen. Enfin, et je tiens à remercier mes 30 collègues à l'heure actuelle, qui ont signé ma proposition de loi pour doter la France de ces instruments nécessaires pour lutter contre les plastiques, contre la pollution des plastiques. Cette stratégie zéro plastique pétrole, cette agence nationale du plastique. Monsieur le rapporteur, cher Philippe, c'est la deuxième lame à votre proposition de résolution. Cette deuxième lame, elle est indispensable et nous la présenterons en février. Nous devons avancer encore plus vite. Dès ce soir, nous appuyons sur le bon bouton pour vous soutenir et nous continuerons ensemble dans cet hémicycle tant qu'il nous restera du temps pour lutter contre ce fléau qu'est le plastique. Merci. Je vous remercie. La parole est maintenant à Madame Caroline Fiat pour la France Insoumise. Président, Madame la Ministre, chers collègues, cette résolution de lutte contre la pollution plastique va dans le bon sens, mais elle ne va pas assez loin. Il faut saluer certains points qui vont dans le sens de la vision de l'écologie pour laquelle nous nous battons. Ainsi, nous relevons la terminologie en faveur de la planification. Cette proposition de résolution demande ainsi un plan national sur les plastiques décliné par des mesures concrètes, contraignantes et incitatives. Elle appelle également la France à fédérer l'ensemble des pays riverains de la Méditerranée pour la mise en place d'un plan d'action ambitieux et à participer à l'élaboration d'un cadre juridique international contraignant. Il faut aussi pointer du doigt ce qui semble insuffisant. Ainsi, la résolution prône un renforcement de la réduction des transferts internationaux de déchets. Il faut aller plus loin en arrêtant d'exporter nos pollutions et nos déchets plastiques. L'océan mondial est noyé sous le plastique. Il est présent partout. On en retrouve même dans les glaciers de l'Antarctique et jusqu'au sommet des Alpes. On en mange. Chaque être humain ingère 5 grammes de plastique par semaine. On en boit également. Les microplastiques dans l'eau potable et dans l'eau en bouteille. Il faut plus qu'une résolution. Il faut du droit contraignant. En effet, sans interdiction ni réglementation, le pire est à craindre.
80% du plastique produit depuis 1950 n'a jamais été ni recyclé ni incinéré. L'équivalent d'un camion poubelle de plastique est déversé chaque minute dans l'océan. Ainsi, je profite de cette intervention pour rappeler ce qui doit être fait à l'échelle mondiale. La France doit activement soutenir le traité international de lutte contre les plastiques en cours de négociation. Mais elle doit aussi être le fer de lance d'une diplomatie écologique au service du progrès humain. Elle doit promouvoir une initiative commune de dépollution de la mer, mais aussi l'interdiction de l'exportation des déchets plastiques à l'étranger. Nous devons aussi agir en Méditerranée. C'est ce que prévoit notre programme L'Avenir en commun, en proposant d'unir le petit bassin méditerranéen autour d'objectifs communs de progrès. La lutte contre le plastique pourrait être un objectif prioritaire dans cette coopération. Surtout, nous devons agir sans attendre à l'échelle nationale. Nous avons une responsabilité particulière. En effet, nous possédons le deuxième domaine maritime mondial. La France est donc présente à tous les points. Les mesures prises par le gouvernement sont insuffisantes, notamment celles prévues dans la loi AGEC. Un seul exemple, le décret d'application de l'article 77 de la loi AGEC, publié le 12 octobre, oblige les commerces de détail à présenter les fruits et légumes frais non transformés sans conditionnement plastique à partir du 1er janvier 2022. Toutefois, l'obligation ne comprend pas ceux présentant un risque de détérioration lors de la vente en vrac. Mesdames, Messieurs, chers collègues, vous l'aurez compris, cette résolution de lutte contre la pollution plastique allant dans le bon sens, mon groupe parlementaire la soutiendra donc. Je vous remercie. La parole est à monsieur Pierre Dharréville pour la gauche démocrate et républicaine. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers et chers collègues, considérant que le plastique, ça n'est pas toujours si fantastique, nous sommes conviés à nous prononcer aujourd'hui sur une proposition de résolution qui fait très largement consensus dans cet hémicycle, comme parmi nos concitoyennes et concitoyens. En effet, l'opinion publique est aujourd'hui très largement sensibilisée à la pollution plastique dans ses effets les plus visibles, à travers les médias, les campagnes d'associations et les mesures prises également par les pouvoirs publics. La pollution plastique est cependant le plus souvent appréhendée par nos concitoyennes et concitoyens sous le prisme des emballages alimentaires et de la pollution marine par les macroplastiques, ce qui est une réalité à laquelle nous devons naturellement nous attaquer. Mais trop d'entre eux, trop nombreux, ignorent ainsi le plus souvent le rôle de l'industrie textile, de la cosmétique, des pneumatiques, de l'agriculture ou encore de la pêche dans cette pollution croissante. La pollution provoquée par les quelques 8,3 milliards de tonnes de plastique produits depuis le début des années 50, dont 3,9 milliards de tonnes depuis 2002, est pourtant multiforme. La recherche interroge aujourd'hui les effets sur l'environnement et la santé humaine de cette menace invisible que constitue la prolifération des micros et des nanoplastiques. Début octobre, 10 jours avant le début de la conférence des Nations Unies sur le climat, le Programme des Nations Unies pour l'environnement a publié une évaluation qui, selon la directrice exécutive de l'institution, je la cite, fournit l'argument scientifique le plus solide à ce jour pour souligner l'urgence d'agir. Cette évaluation prévient que d'ici à 2040, les volumes de pollution plastique qui se déversent dans les zones marines vont presque être multipliés par 3, ajoutant 23 à 37 millions de tonnes métriques de déchets plastiques dans l'océan par an, ce qui représente environ 50 kg de plastique par mètre de côte dans le monde. Un tel niveau de pollution ne représente pas seulement une menace pour l'ensemble de la vie marine et aquatique, mais encore pour la santé humaine, en provoquant potentiellement des changements hormonaux, des troubles du développement, des anomalies de la reproduction et des cancers. Les déchets marins et la pollution plastique ont également des effets considérables sur l'économie mondiale. Les coûts économiques de la pollution plastique marine, comme par exemple ses effets sur le tourisme, la pêche et l'aquaculture, ont été estimés en 2018 à 6 à 19 milliards de dollars dans le monde.
On prévoit que d'ici 2040, les entreprises courent un risque financier annuel à hauteur de 100 milliards d'euros. L'évaluation du programme des Nations Unies pour l'environnement rappelle enfin que les plastiques constituent également un problème climatique. En effet, sur la base d'une analyse du cycle de vie, les émissions de gaz à effet de serre dues au plastique s'élevaient en 2015 à 1,7 gigatonnes d'équivalent CO2, soit 15% du budget carbone mondial. Ces constats ne sont pas neufs, ils figurent dans l'excellent rapport sur la pollution plastique de notre collègue Philippe Bolo, à l'initiative du présent texte, et de la sénatrice Angèle Préville, effectué au nom de l'Office parlementaire de l'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Vous reprenez ici certaines des préconisations les plus structurantes de ce rapport: définition d'un cadre juridique international contraignant, mise en place d'un groupe international d'experts sur le modèle du GIEC, création d'un mécanisme financier de soutien au prix des plastiques recyclés, révision de la directive sur l'eau pour tenir compte des microplastiques, définition d'un plan national de réduction, de réemploi, de recyclage et de valorisation des déchets plastiques. Ces préconisations pêchent sans doute par leur généralité. Elles ont le mérite, cependant, à la veille de la réunion de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement qui doit se tenir du 28 février au 2 mars 2002 à Nairobi, de rappeler la France à ses responsabilités en tant que grande puissance maritime, en tant que pays riverain de la Méditerranée, j'en sais quelque chose, en tant enfin que grande puissance agricole qui accueille quelques-uns des fleurons de l'industrie agroalimentaire européenne, laquelle est appelée à jouer un rôle essentiel dans la réduction de l'utilisation des emballages, le développement du réemploi et du recyclage dans le cadre d'une transformation plus globale de nos modes de production et de consommation. Je ne vous surprendrai pas en vous disant que nous voterons ce texte que nous avons co-signé avec notre collègue Hubert Wulfranc. Nous regrettons toutefois qu'il ne mette pas suffisamment l'accent sur les changements de mode de vie, de production et de consommation qu'implique la réduction rapide de notre dépendance au plastique, laquelle n'exige pas moins d'imagination politique que la transition écologique. Je vous remercie. Merci. La parole est à monsieur Yannick Horry pour La République En Marche, pour une durée de 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, la proposition de résolution relative à l'engagement de la France pour le renforcement d'une action internationale de lutte contre la pollution plastique à l'initiative de Philippe Bolo est co-signée par l'ensemble des députés de la majorité LaREM, MoDem, Agir et aussi par de nombreux collègues issus des autres groupes. Le constat est alarmant. La pollution par le plastique est présente partout dans le monde et les chiffres sont effrayants. La production de plastique est en croissance continue. Elle est passée de 1 500 000 tonnes en 1950 à plus de 350 millions de tonnes aujourd'hui. Et 80% des plastiques deviennent des déchets au bout d'un an. Entre 1950 et 2015, près de 7 milliards de tonnes de déchets de plastique ont été générés, dont 80% ont été mis en décharge ou déversés dans la nature. Les terres, l'eau douce et les océans de la planète sont contaminés par des macro, micro et nanoplastiques. On estime à 300 millions de tonnes la quantité de déchets plastiques présents dans les océans et chaque année, plus de 10 millions de tonnes s'y ajoutent. L'accumulation des déchets par l'effet des courants marins est telle dans certaines zones qu'on parle de 7e continent. Situé dans le Pacifique, entre la Californie et Hawaï, la taille de ce continent de déchets plastiques serait de 6 fois celle de la France. Découvert en 1997, il n'est plus le seul. On retrouve 4 mers de plastique dans les autres océans. La mer Méditerranée détiendrait des concentrations au moins aussi élevées que dans le 7e continent. Cette pollution serait responsable, entre autres, de la mort de 1 400 000 oiseaux et de 14 000 mammifères marins chaque année. Les micro- et nanoplastiques intègrent la chaîne alimentaire et se retrouvent donc présents dans nos assiettes. Notre collègue Philippe Bolo avait raison lors de son rapport de l'OPEST de qualifier cette pollution de véritable bombe à retardement. Face à ce constat, nous ne sommes pas restés inactifs. Depuis 2017, par l'adoption de plusieurs lois, nous avons cherché à faire évoluer les comportements et à limiter drastiquement l'usage du plastique. Grâce à la loi Egalim en 2018,
Nous avons réduit l'utilisation du plastique dans le domaine alimentaire en interdisant les contenants alimentaires de cuisson, de réchauffage et de services en plastique dans les restaurations collectives dès 2025. Nous avons aussi interdit les touillettes et pailles en plastique dans la restauration, la vente à emporter, les cantines et les commerces alimentaires en 2020. Nous sommes allés encore plus loin dans la lutte contre le plastique jetable avec la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire en 2020 qui accélère le changement de modèle de production et de consommation afin de limiter les déchets. Nous avons ainsi programmé la fin des emballages plastiques à usage unique d'ici à 2040 et réduit la pratique du suremballage des fruits et légumes frais non transformés. Ce texte s'inscrit donc dans la continuité du travail initié par la majorité. La France doit être à l'avant-garde de ce combat en Europe et dans le monde et agir pour la préservation d'un environnement sain et durable. C'est tout l'objectif de cette PPR qui permet une expression utile de la représentation nationale en faveur d'une diplomatie environnementale ambitieuse, laquelle est déjà largement initiée par la présidence de la République et le gouvernement. Le texte préconise la mise en place d'une politique globale, cohérente et coordonnée. À l'échelle nationale d'abord, la PPR appelle à l'adoption d'un plan national sur les plastiques intégrant des mesures concrètes, contraignantes et incitatives, assorties d'un inventaire des matières plastiques mises sur le marché français. À l'échelle européenne ensuite, le texte insiste sur 3 priorités. Le développement des mécanismes financiers de soutien au prix des plastiques recyclés, en réponse au prix bas des résines vierges, l'extension de la liste des restrictions du règlement REACH aux microplastiques ajoutés intentionnellement et l'intégration d'un paramètre microplastique dans le processus d'évaluation du bon état écologique de la directive cadre sur l'eau. À l'échelle internationale, enfin, la PPR évoque 3 initiatives. Fédérer les pays méditerranéens en faveur de l'adoption d'un plan d'action d'endiguement pour éviter aux matières plastiques de se déverser dans la mer, créer un groupe d'experts intergouvernemental sur la pollution plastique, à l'image du GIEC, et mettre en place un cadre juridique international plus contraignant. Avec l'adoption de cette PPR, la France sera le pilier de la lutte contre la pollution plastique en Europe et dans le monde. Il en va des valeurs humanistes et universalistes de la France de s'engager sans réserve dans ce combat pour la nature, la biodiversité et l'humanité. Pour toutes ces raisons, et avec beaucoup d'enthousiasme, les députés du groupe La République En Marche voteront en faveur de cette PPR. Merci. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Michel Vialet pour le groupe Les Républicains et pour 5 minutes également. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, 1,5 million de tonnes de plastique produites en 1950, 359 millions de tonnes en 2018. Nous rejetons chaque année l'équivalent de notre poids corporel. Et cette production devrait doubler en 2050. 100 milliards de bouteilles en plastique fabriquées chaque année sur notre planète. Autant de microplastiques dans l'air au pic du Midi, au cœur des Pyrénées, qu'à Paris. 150 millions de tonnes de plastique dans les océans. Un continent de plastique de 3,5 millions de kilomètres carrés, appelé 7e continent, grand comme 6 fois la France, et ce n'est que la partie visible de cet iceberg. Plus de plastique que de poissons dans les océans en 2050. Un coût sanitaire annuel de 163 milliards d'euros pour l'Europe. Nous ingérons, chers collègues, chaque année 5 grammes de plastique, soit l'équivalent d'une carte de crédit. Ces quelques chiffres devraient nous donner le vertige. En décembre 2019, après plus de 70 auditions et tables rondes auprès des acteurs de tous les secteurs concernés, la mission d'information commune que je présidais sur les perturbateurs endocriniens dans les contenants plastiques alimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques rendait des conclusions claires et précises qui concouraient à nous alerter sur cet enjeu majeur de santé publique et à renforcer notre conscience collective sur les défis qui y sont liés. Salué à l'unanimité des députés des 2 commissions, Développement durable et aménagement du territoire et Affaires sociales et santé. Ce rapport montre clairement
que les additifs aux matières plastiques, dont certains sont des perturbateurs endocriniens, peuvent migrer dans le contenu de façon plus ou moins importante selon plusieurs facteurs. Leur mode d'action les rendent redoutables et leurs effets peuvent avoir, aux périodes les plus sensibles de la vie, des effets irréversibles. L'impact des perturbateurs endocriniens sur notre santé est désormais démontré et leur lien avec de nombreuses pathologies est établi, telles que les cancers, l'obésité, le diabète, les maladies thyroïdiennes, les troubles de la fertilité, les malformations génitales, les maladies neurodéveloppementales, et j'en passe. Avec Lauriane Grossi et Claire Pitola, co-rapporteurs de cette mission, les recommandations que nous avons formulées pointaient notamment la nécessité de renforcer la réglementation européenne, trop lacunaire et hétérogène selon les secteurs d'application, le besoin d'accentuer nettement les efforts de recherche sur les perturbateurs endocriniens comme sur les milieux et la biodiversité. Et je sais, Madame la Ministre, que vous y êtes sensible. Le suivi indispensable du devenir des additifs lors du recyclage. Et bien sûr, former, informer et sensibiliser. À l'inverse de la crise du Covid-19, la crise sanitaire inhérente au plastique est sourde, mais ses risques pour notre santé sont considérables. Même si les résistances sont nombreuses, il nous appartient de réagir fortement, car le danger est présent partout, dans tous les milieux, dans tous les environnements. Or, ce plastique va persister, bien au-delà de notre propre vie, au moins 5 ou 6 fois notre existence. Il ne se dissout pas comme le métal ou le verre. Il ne se dégrade pas sous l'action des micro-organismes présents dans le sol, comme le papier ou le carton. Il se fracture en petits morceaux microscopiques, puis nanoscopiques. Devenus invisibles, les milliards de tonnes de plastique que nous avons accumulées depuis une 50aine d'années sont une véritable bombe à retardement. L'eau potable, le sel et certains produits de la mer sont déjà contaminés par ces micro- et nanoplastiques. Ingérés par notre organisme, ceux-ci peuvent traverser les tissus, s'accumuler dans les organes, entraîner des phénomènes inflammatoires graves, voire provoquer un effet cocktail de réactions chimiques difficiles à prévoir. L'État a intérêt à agir fortement, car une étude faisant référence estime que le coût annuel lié à l'exposition aux perturbateurs endocriniens est de 163 milliards d'euros pour l'Europe seulement. Et encore, sur la base d'un nombre limité de perturbateurs endocriniens pour lesquels les données sont fiables en termes d'association à un nombre limité de maladies chroniques. Sous la présidence de la sénatrice Angèle Préville et de notre collègue Philippe Bolo, le rapport rendu en décembre 2020 par nos collègues membres de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques conforte ces constats. Et ces recommandations s'inscrivent dans la même logique. Il est donc urgent d'agir, et ce au niveau national, européen et international, car l'exposition est multifactorielle et aucune législation ne recherche ni n'embrasse dans sa totalité. Lors des débats sur la loi climat, les députés Les Républicains ont présenté un contre-projet qui appelait notamment à faire de la recherche sur les perturbateurs endocriniens une priorité sanitaire afin de protéger la santé des Français. Dans la continuité, le projet des Républicains pour la France 2022 identifie notamment la lutte contre les pollutions et la réduction des déchets comme une des 30 priorités majeures, avec une attention plus particulière au plastique. C'est pourquoi nous nous félicitons de la prise de conscience collective qui se manifeste aujourd'hui, et les députés Les Républicains voteront en faveur de cette proposition de résolution avec enthousiasme. Je vous remercie. La parole est enfin à Madame Paula Forteza, non inscrite, pour une durée de 5 minutes. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Alors oui, la pollution plastique, symbole des dérives de notre société consumériste, est extrêmement préoccupante. Plus de 400 millions de tonnes de plastique ont été produits en 2018, un chiffre appelé à doubler d'ici à 2050, ce qui fait franchement froid dans le dos, surtout quand on sait que 81% des plastiques mis en circulation deviennent des déchets au bout d'une année, comme le souligne le récent rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Microplastiques, nanoplastiques,
Au-delà des images désolantes de nos océans remplis de déchets plastiques, nous nous rendons désormais compte que cette pollution est surtout de plus en plus insidieuse, puisqu'elle se répand jusque dans nos corps. Les dangers que cette pollution fait courir à la biodiversité et à la santé humaine sont tellement évidents qu'ils devraient nous pousser à agir sans délai et de manière efficace. Pourtant, ce que vous nous proposez aujourd'hui est un texte trop facile, après une législature manquant d'ambition. Je ne veux pas dire par là qu'il n'y a pas de travail derrière ce texte, que les sujets soulevés ne sont pas importants et que le consensus qui génère dans cet hémicycle n'a aucune valeur. Mais en lisant ce texte, je ne peux éviter d'entendre dans ma tête Greta Thunberg s'adressant à nous tous, dirigeants politiques, dénonçant le bla, bla, bla sur le climat lors du sommet des jeunes de l'ONU en septembre dernier. Il s'agit ici d'adopter une résolution invitant le gouvernement à envisager un plan national sur les plastiques et à porter une voix ambitieuse au niveau international. Mais mes chers collègues, pourquoi ne pas avoir profité de ces 5 dernières années de mandat pour porter de véritables réformes impactantes à l'échelle de notre pays? Nous aurions ainsi pu montrer l'exemple et gagner en crédibilité au niveau international. Dois-je rappeler que vous avez fixé à 2040 la fin de la mise sur le marché des emballages en plastique à usage unique? Permettez-moi pourtant de souligner qu'au regard de l'urgence climatique, la Convention citoyenne pour le climat avait demandé à ce qu'il soit mis fin dès 2023. Oui, 2023, soit 17 longues années de différence. Et au passage, une belle entorse à la promesse de sans filtre faite par le chef de l'État. Je n'ose sortir la calculatrice pour estimer les milliers de tonnes de déchets plastiques dont nous aurions pu nous épargner. J'ai entendu vos discours sur les interdictions actées ces dernières années. Les sacs plastiques ou les cotons-tiges aux bâtonnets en plastique ont notamment disparu des rayons de nos magasins, c'est vrai, et cela est un bon début. Mais je souhaite cette fois vous rappeler que certaines de ces interdictions furent programmées sur la précédente législature. Quant aux pailles en plastique, il était prévu de les interdire à compter de 2020, avant que vous ne décidiez de reporter cette réforme d'1 an. Et voter des lois est une chose, veiller à leur application en est une autre. L'ONG No Plastic in My Sea s'est par exemple inquiétée il y a quelques jours des défauts de mise en œuvre des mesures de la loi AGEC concernant l'usage de plastique à usage unique dans la restauration, notamment les fast-foods. Aussi, il apparaît que 70% des restaurateurs refuseraient les contenants réutilisables amenés par leurs clients, la faute notamment à un manque de connaissance de la législation. Chers collègues, il est urgent de cesser d'être dans l'écologie de la posture, des discours, comme le dénonce très justement Greta Thunberg. Nous n'en avons plus le temps. En tant que parlementaires, nous avons une véritable marge de manœuvre pour, d'une part, modifier les pratiques des industriels et, d'autre part, aider nos concitoyens à faire évoluer leurs modes et habitudes de consommation. Pourquoi s'en remettre à un texte à la portée uniquement symbolique? Pourquoi ne pas avoir profité du temps législatif qui vous était imparti pour avancer sur le fond, par la loi, en proposant de nouvelles réformes plus ambitieuses et volontaristes, ou tout simplement en se donnant les moyens de faire appliquer les lois déjà votées? À force de temporiser, de s'en remettre seulement et toujours au progrès technique, voici où nous en sommes aujourd'hui, au pied du mur, des déchets plastiques d'ores et déjà au sein de nos organismes, dès lors contraints d'agir encore plus vite et plus fort. Le groupe Écologie, Démocratie, Solidarité, que j'ai eu l'honneur de coprésider l'année dernière, a toujours été force de proposition sur ces sujets. Vous auriez pu nous soutenir lors de ces combats, vous ne l'avez pas fait. Je répète donc aujourd'hui, notre biodiversité mérite mieux, notre santé mérite mieux, nos enfants méritent mieux que des discours et des bonnes intentions. Je vous remercie. Et enfin, la parole est à Madame Bérangère Abba, secrétaire d'État chargée de la biodiversité. Madame la ministre, vous avez la parole. J'en profite pour annoncer que la proposition de résolution fera l'objet, à la demande du mouvement démocrate et démocrates apparentés, d'une demande de scrutin public que nous annonçons dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, et nous procéderons au scrutin après l'intervention de la ministre, si vous le voulez bien. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés.
Merci de cette invitation à débattre aujourd'hui de cette cause qui nous mobilise largement depuis le début de ce quinquennat et plus encore dans les dernières années sur un fléau, effectivement, celui que nous retrouvons dans les mers, dans nos océans, et qui se retrouve également dans tous nos cours d'eau et dans ce continuum terre-mer qui en fait une problématique vraiment globale. Avec effectivement ce premier ennemi de la planète en matière de biodiversité, cette pollution plastique. Et si le gouvernement porte une politique ambitieuse de lutte contre cette pollution, vous le savez, à la fois au niveau national, européen et international, ce combat, il est loin d'être gagné malheureusement, d'où la nécessité de ces temps de mobilisation et de cette parole très forte que vous adressez aujourd'hui au nom de l'Assemblée nationale. On estime que d'ici à 2040, la production de plastique aura doublé et que le déversement annuel de déchets plastiques dans les océans aura triplé, avec des conséquences malheureusement bien réelles. Vous le savez, chaque année, 100 000 mammifères marins meurent en raison de ces déchets plastiques. Et notre extraordinaire biodiversité n'est pas la seule victime de cette pollution. Nous-mêmes en avalons effectivement chaque semaine, selon les estimations, l'équivalent d'une carte bleue en microplastique. Évidemment, ceci ne peut pas durer. Avec un sujet qui ne peut pas, et nous ne devons pas l'accepter comme une fatalité. Cette lutte contre la pollution plastique, c'est une priorité environnementale, un enjeu sanitaire de premier plan, un impératif moral également dans le respect de la faune marine. Je remercie donc à nouveau les députés à l'origine de cette proposition de résolution qui fait suite au rapport de Madame la sénatrice Préville et de Monsieur le député Bollot. Merci d'avoir porté aussi haut ce propos au sein de cette résolution. Au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques, mais aussi dans la suite du rapport porté par Michel Vialet, Lauriane Rossi et Claire Pitola sur les perturbateurs endocriniens dans les contenants plastiques. Tout ce travail, il est aujourd'hui global, extrêmement bien documenté. Et nous avons dans cette proposition de résolution, largement d'ailleurs co-signée dans cet hémicycle, de manière tout à fait transpartisane, je crois, l'objet d'un large et très large consensus. Avec cet engagement pour une politique ambitieuse en matière de lutte contre la pollution plastique, que nous partageons évidemment avec vous, en le concrétisant d'abord au niveau national par des mesures majeures, 2 lois importantes qui ont été adoptées, vous le savez, au cours de ce quinquennat, la loi anti-gaspillage, dite loi AGEC, complétée par la loi climat et résilience que vous avez votée cet été, et qui nous ont permis de franchir un cap en matière de lutte contre la pollution plastique, en amont d'ailleurs pour agir et limiter notre utilisation de plastique jetable. Nous visons, vous le savez, une sortie progressive du plastique jetable d'ici à 2040, et si cela peut paraître à certains un peu lointain, il s'agit d'une trajectoire des plus ambitieuses d'Europe, et nous avons d'ores et déjà commencé à la mettre en œuvre. Nous avons interdit depuis janvier 2020 les gobelets, les verres, les assiettes en plastique jetables. Depuis le 1er janvier 2021, c'est au tour d'autres produits jetables plastiques du quotidien d'être bannis de nos magasins. Les pailles, les couvercles pour boissons ou autres confettis, mais aussi les boîtes en polystyrène expansées. Et ce n'est pas terminé, vous le savez, au 1er janvier 2022, l'emballage plastique sur les fruits et légumes sera banni, sauf exception. Il en sera fini des films, boîtes et filets plastiques. Avec donc dans 2 ans les fast-foods qui seront invités à utiliser de la vaisselle réutilisable pour la consommation sur place en date du 1er janvier 2023. Et pour aller encore plus loin, nous avons fixé dans le décret dit 3R, réduction, réemploi et recyclage d'avril dernier, un objectif de diminution de 20% des emballages plastiques à usage unique d'ici à 2025. J'ajoute à cela que la stratégie 3R qui le déploie est actuellement en cours d'élaboration. Elle sera publiée début 2022 et pourra être révisée tous les 5 ans. Et puis, avec la loi climat et résilience, nous avons développé la vente en vrac afin de limiter les emballages. En 2030, 20% des produits vendus dans les moyennes et grandes surfaces devront être sans emballage. Et c'est parce que nous ne pouvons éliminer entièrement tous ces emballages qui demeurent, que nous avons également souhaité agir en aval et notamment sur le recyclage. En nous fixant, vous le savez, cet objectif ambitieux de 100% de plastique recyclé à horizon 2025. Et aujourd'hui, malheureusement, nous en sommes encore très loin. Sur les 3 millions de tonnes de déchets plastiques que nous produisons chaque année, moins d'un tiers sont collectés en vue du recyclage. Pire encore, ce recyclage est loin d'aller systématiquement jusqu'au bout de son chemin, puisque seulement 300 000 tonnes de plastique recyclé sur les 1 million de tonnes collectées
recyclés sont réincorporés dans de nouveaux produits. C'est pourquoi nous avons vraiment souhaité renforcer cette année les bonus pour les emballages qui incorporent du plastique recyclé. Et pour aller encore plus loin, la stratégie d'accélération du PIA 4 sur le volet recyclage mobilise 370 millions d'euros pour accélérer ce développement du recyclage avec, pour le plastique et d'autres matériaux du quotidien, des moyens donc sans précédent. Et puis, mesure importante pour la biodiversité marine, nous avons présenté en 2020 le plan zéro plastique rejeté en mer d'ici à 2025. Il comprend, vous le savez, 35 actions qui agissent en amont du déversement des déchets en mer, de cette nécessité vraiment de la prise en compte du continuum terre-mer qui doit nous permettre, sur ces 80% des déchets que l'on retrouve en mer mais qui viennent de la terre, de réduire absolument ces volumes. Voici, mesdames et messieurs, les députés pour notre stratégie de sortie plastique à l'intérieur de nos frontières. Elle se concentre, vous l'avez compris, sur les emballages, car ces derniers représentent 40% de la production plastique, mais 65% des déchets. Et cela correspond notamment à la première recommandation de la proposition de résolution qui nous est présentée aujourd'hui dans le plan national sur les plastiques. Avec, pour les auteurs de la proposition, qui nous encourage également à instaurer un mécanisme financier de soutien au plastique recyclé, des dispositifs que je viens de mentionner, qui vont évidemment directement dans ce sens. Alors, faut-il accentuer cet effort? Bien sûr, sans doute, mais cette fois au niveau européen. Car la lutte contre la pollution plastique, elle ne connaît pas de frontières, bien évidemment. Les règles demandent à être harmonisées pour renforcer notre action. Et pour ceci, nous devons agir au niveau européen et international. Au niveau européen d'abord, avec la mise en place de la contribution plastique à partir de cette année 2021. C'est un pas en avant. Cette contribution a la vocation à financer une partie du plan de relance de l'Union européenne, mais elle doit surtout inciter les États membres à recycler davantage, avec un objectif qui est bien sûr à terme une contribution qui diminue avec l'amélioration des capacités de recyclage de tous les États européens. Et puis les auteurs de la proposition de résolution nous appellent à appuyer l'extension de la liste des restrictions du règlement REACH aux microplastiques ajoutés intentionnellement. Je le partage et nous le partageons tout à fait et sans réserve cette proposition. Vous appelez également à œuvrer auprès de nos partenaires européens pour intégrer un paramètre microplastique dans le processus d'évaluation du bon état écologique de nos milieux aquatiques. Évidemment, dans le cadre de la directive cadre sur l'eau, vous imaginez à quel point j'abonde et je vous rejoins sur cette nécessité. J'y suis tout à fait favorable. Cependant, il nous faut actuellement renforcer notre méthode normalisée pour mesurer et évaluer la présence et les dangers de ces microplastiques. C'est pour cette raison qu'une action dédiée à la mesure des microplastiques a été ajoutée au plan micropolluant fin 2019 pour pouvoir définir des méthodes d'analyse fiables. Et un appel à manifestation d'intérêt pour les projets de recherche est en cours de montage. Il sera doté d'un budget de 600 000 € qui doit nous permettre de mieux comprendre les transferts et stockages de microplastiques dans l'eau et dans les sols. En parallèle, les travaux de normalisation se poursuivent au sein des différentes commissions dédiées de l'AFNOR et du Comité européen de normalisation. Alors, sur le plan international, les déchets plastiques marins ne font aujourd'hui l'objet d'aucun instrument global contraignant et les solutions mises en œuvre actuellement sont trop fragmentées. Nous nous devons d'apporter une réponse ambitieuse, globale et coordonnée pour répondre à ce défi. Le gouvernement en est pleinement convaincu et cette ambition, elle passe par l'adoption d'un nouvel accord mondial qui soit juridiquement contraignant. Cet accord, il devrait permettre aux pays de développer et de mettre en œuvre des plans d'action pour prévenir, réduire et éliminer la pollution plastique selon une vision claire et commune avec des objectifs qui sont ambitieux et mesurables et des indicateurs appropriés. C'est ce que la France défendra dans les négociations à venir lors de la 5e Assemblée des Nations Unies pour l'environnement de Nairobi, dont vous savez que j'ai l'honneur d'assurer la vice-présidence. Nous aurons donc fin de février 2022 dans l'adoption d'une résolution lançant les travaux d'un comité intergouvernemental de rédaction de ce que pourrait être ce futur traité sur les plastiques. Et je serai évidemment à Nairobi pour défendre cet objectif. Avec le One Ocean Summit qui a été annoncé par le président de la République et qui se tiendra à Brest le 12 février, nous aurons à nouveau une occasion majeure de fédérer un maximum de pays autour de cet objectif et ce projet de résolution. Un objectif de fédérer le plus largement sur ce sujet très complexe des déchets plastiques marins en envisageant des mesures qui portent sur l'ensemble du cycle de vie des plastiques. Et cela répond à votre ambition, je crois, d'un cadre juridique international contraignant permettant de limiter cette pollution.
S'agissant de la problématique des transferts transfrontaliers de déchets avec la convention de Bâle qui a été revue, vous le savez, en début 2021 pour renforcer les dispositions qui encadrent de manière plus restrictive les exports de déchets plastiques vers les pays hors de l'OCDE, nous avons, je crois, un calendrier et un bouquet de réponses qui viennent en écho à la proposition de résolution que vous nous proposez aujourd'hui. Puis j'ajouterais que l'annonce des États-Unis de rejoindre les pays en faveur d'un accord global sur la pollution plastique, qui a été annoncé donc par Anthony Blinken le 18 novembre, est évidemment une très très bonne nouvelle pour l'ambition et la dimension de ce traité à venir. Alors sur la résolution que vous proposez, qui mentionne également la situation spécifique de la mer Méditerranée. Vous le savez, le gouvernement y est également particulièrement sensible. La mer Méditerranée, c'est la plus grande mer semi-fermée du monde, avec 2,5 millions de kilomètres carrés. Elle abrite une biodiversité absolument remarquable, des récifs coralliens, lagunes côtières, des herbiers de Posidonie et des mammifères marins exceptionnels, alors qu'elle représente moins de 1% de la superficie océanique. Elle est l'une des mers les plus riches du monde en matière de biodiversité, avec plus de 17 000 espèces recensées. Cette richesse, elle est menacée, et entre autres par la pollution plastique, avec 40% des espèces marines qui sont considérées en déclin en Méditerranée. C'est pourquoi le président de la République a initié lors du One Planet Summit de janvier dernier, qui était entièrement dédié à la biodiversité, le plan d'action pour une Méditerranée exemplaire en 2030, ce PAMEX, donc lancé lors du Congrès mondial de la nature à Marseille en septembre. Avec 9 pays du bassin méditerranéen, la France, l'Espagne, l'Italie, le Maroc, l'Algérie, Monaco, la Grèce et le Portugal et l'Égypte, nous avons une coalition à nouveau qui s'engage à éliminer progressivement les plastiques à usage unique les plus nocifs pour l'environnement et à promouvoir des solutions durables de remplacement des produits plastiques. Nous nous engageons également à renforcer la collecte, le recyclage des déchets plastiques en finançant notamment de nouvelles usines de recyclage d'ici à 2030. Vous le savez, les volets de France Relance, mais de France 2030 également, doivent permettre de financer ces équipements et ces aménagements qui sont nécessaires. La lutte contre la pollution plastique est donc une priorité pour la France, une priorité à toutes les échelles. Protéger notre planète dans les années à venir passera par des efforts ambitieux dans cette lutte contre ce fléau qui menace non seulement l'homme, mais toutes les autres espèces. Et nous devons pour cela mobiliser les uns et les autres. C'est essentiel. Vous l'affirmez aujourd'hui en tant que parlementaire, et le Parlement français s'honore à défendre cette proposition de résolution. Le gouvernement la suit et la soutient totalement. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous pouvons donc maintenant procéder au scrutin. Vous avez regagné vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. 25 votants exprimés, majorité à 13, pour 25, contre 0. Elle est donc adoptée à l'unanimité. Je vous remercie beaucoup, chers collègues. La prochaine séance sera ce soir à 21h30. J'aurai le plaisir de vous retrouver pour la deuxième lecture de la proposition de loi visant à renforcer le droit à l'avortement. Très bon appétit. La séance est levée.